Bon dimanche et bienvenue sur votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan à Tizi Ouzou. Justement, parlant de Tizi Ouzou, que se passe-t-il à la GSK? La jeunesse sportive kabyle qui ne donne plus satisfaction à son public. Pour la dernière journée du championnat, les Kabyles ont arraché difficilement une victoire au stade de Tizi Ouzou samedi après-midi face à Sousse en gagnant contre ce club 3-2. Les Kabyles ont failli perdre devant des tribunes quasiment vides. Aucun supporter n'est venu voir la GSK au stade de Tizi Ouzou. C'est du jamais vu depuis la création du club en 1946, disent les journaux locaux. Que se passe-t-il donc dans ce club? L'État a-t-il réussi à détruire le club, bien qu'il ait échoué à le reléguer en deuxième division? Dans ce match, les visiteurs ont dominé la rencontre. Ils ont joué comme s'ils étaient chez eux. Ils ont ouvert le score à la 14e minute de jeu. Heureusement que le jeune Boualia était en forme et a réussi à inscrire 2 buts. Le troisième but a été marqué par Radjem. Les visiteurs ont quand même réduit le score et ont failli aussi même égaliser. Et enfin, la GSK termine la phase aller à la 8e place avec juste 23 points, 6 victoires, 5 défaites et 4 matchs nuls. Un résultat maigre pour ne pas dire catastrophique pour les supporters de l'équipe. Encore une fois, le club du Djurdjura fait face à une instabilité et à une gestion chaotique. L'entraîneur, le Portugais Meida, a été remercié, ainsi que ses collaborateurs. On ne sait pas qui sera le prochain entraîneur de la GSK. Au milieu du championnat, ce club kabyle a épuisé déjà 2 entraîneurs, Bouzidi et Meida. Les deux ne sont pas connus pratiquement dans le monde professionnel. Toute la presse kabyle ne fait que se poser la question et se demander comment ces entraîneurs sont arrivés à la GSK. Quant au public, un grand point d'interrogation pour son absence. Dans ces moments très difficiles où le club est visé par les hauts postes de l'État, même à Al-Mouradia et au club des Pins, on vise à détruire ce club, le club symbolique du peuple kabyle. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled 2 chaînes annexes. La première dite Al-Jazair Bi'oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux 2 cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces 2 chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces 2 chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale qui sera quotidienne. Les 2 autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent.
Restez donc fidèles à Akhbar al-Blad de Hassan Atlimsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair Bi'oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazir Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.